Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur 520 grammes. J'espère que vous allez bien, moi ça va et je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo de cuisine. La recette du jour, c'est les haricots rouges à la viande. Je vais utiliser de la viande d'agneau, c'est du collier d'agneau, mais pour la même recette, vous pouvez utiliser la viande que vous souhaitez. Les haricots sont restés trempés pendant 10 heures de temps depuis la veille. Là, je vais les rincer et je vais les trier en enlevant ceux qui sont noirs ou ceux qui remontent à la surface, donc ils sont tout légers. Ensuite, je vais mettre dans une casserole et faire bouillir pendant 1 heure de temps en mettant juste du sel, 2 gousses d'ail et de l'oignon. En parallèle, je vais assaisonner ma viande pour la faire cuire à côté. Je vais faire en fait un bouillon de viande dans une casserole à côté. Pour assaisonner ma viande, je vais découper déjà en morceaux. Ensuite, je vais l'assaisonner avec, d'abord la nettoyer avec un peu de vinaigre. Je vais y ajouter une gousse d'ail, un peu de gros sel, des herbes de Provence, un peu de moutarde. Je vais mélanger le tout et je vais mettre dans une casserole comme ça, sans huile. C'est pas la peine de mettre de l'huile parce que l'huile de la viande va ressortir. Donc juste griller la viande comme ça, sans huile. Je vais rajouter mes petits légumes, carottes, céleri, poivrons et oignons. Je vais mettre de l'eau. Et ça va me faire un petit bouillon. Donc là, je vais laisser bouillir pendant 25 minutes. Voici à quoi ressemblent mes haricots après 1 heure de cuisson. Ça ramollit un petit peu, mais la cuisson n'est pas terminée. Je vais laisser de côté pour l'instant. Je mets de l'huile à chauffer dans une casserole pour faire revenir ma tomate. Là, j'ai utilisé de l'huile de palme, mais vous pouvez utiliser l'huile que vous souhaitez. Moi, j'ai utilisé de l'huile de palme parce qu'il m'en restait. Je vais faire revenir ma tomate jusqu'à ce que ça se ramollisse pour enlever le maximum d'acidité pour avoir un goût plus doux. Et je vais rajouter mes haricots et mélanger le tout. Ensuite, je vais mettre mon bouillon de viande et les petits légumes dans la préparation. Voilà, c'est mon bouillon après 25 minutes de cuisson. Je vais verser le tout dans ma casserole où il y a les haricots pour que la cuisson se termine ensemble. Donc je mets le tout pour, on va dire, 1 heure de cuisson. Alors premier contrôle depuis que j'ai mélangé les deux préparations, 40 minutes plus tard, la cuisson avance bien mais les haricots ne sont pas complètement cuits et la viande non plus. Et petite précision, il faut mettre à feu fort, le feu doit être fort. À aucun moment je n'ai mis à feu doux, que ce soit lorsque j'ai fait cuire les haricots précédemment ou que ce soit lorsque j'ai fait cuire la viande précédemment pendant 25 minutes, c'était toujours à feu fort. Et là, c'est la préparation 1 heure plus tard, après que j'ai mélangé les deux préparations. Voilà, le repas, il est prêt. Alors, pour résumer le temps de cuisson, les haricots ont cuit pendant 2 heures, c'est-à-dire 1 heure avant de rajouter la viande et 1 heure de plus à partir du moment où j'ai rajouté la viande. Et la viande, elle a cuit pendant 25 minutes toute seule et 1 heure de plus à partir du moment où je l'ai mélangé avec les haricots. Le repas est prêt, on va pouvoir le manger. C'est un repas qui se marie très bien avec n'importe quel accompagnement, du riz, du manioc, de la banane, du pain. C'est un repas qui se suffit aussi à lui seul, c'est-à-dire qu'on peut le manger comme ça aussi. On arrive au terme de cette vidéo. Merci encore de m'avoir suivi. Surtout, n'oublie pas de mettre un j'aime, ça met du baume au cœur. Je vous dis à très vite sur 520 grammes pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.